Ça y est les copains, 998 km, on atteint bientôt les 1000 et 1000 km, ça y est les gars, on l'a fait. Et salut les fabulous fat bikers, aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Alors après 1200 km et plus de 5 mois passés en sa compagnie, est-ce que c'est go la déchetterie ou au contraire est-ce que c'est une tuerie? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, mon ressenti après tous ces mois passés avec lui. Bien évidemment ce sera que mon ressenti parmi vous, parmi des milliers de duos de 1626 qui ont été vendus. Bien sûr certains ont eu des pannes avec, d'autres au contraire n'en ont pas eu du tout. Alors go pour mon ressenti, c'est parti. Ça va bien se passer. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. On va commencer du plus haut au plus bas, donc forcément ce qui est le plus haut c'est le guidon. Donc celui-ci par rapport aux commandes, donc de base je trouve que c'est vraiment bien placé, mis à part l'orientation de ceci. Vous voyez en général quand on veut passer une vitesse, moi j'ai décalé le sélecteur de celui-ci, enfin le sélecteur de vitesse, parce que j'avais tendance à allumer les phares en même temps, et du coup c'était assez chiant. Donc celui-ci je l'ai baissé, de manière à avoir mon pouce bien droit, et vous voyez la lumière ne vient pas en contact avec mon pouce, du coup c'est vraiment plus sympa, et du coup j'allume plus du tout les feux par mégarde. Sachez que quand j'étais tombé lors de mon test extrême du S26, ah putain ces rochers de merde, allez, oh merde, ah putain, ah putain, ah j'arrive pas à me relever. Oh, ah je l'ai pas vu venir celle-là, je me suis bien planté là. Tout ce côté là, donc toute cette partie donc de lumière, double single moteur et le klaxon était complètement immergé dans l'eau. J'avais eu beaucoup peur que celui-ci ne soit plus fonctionnel, mais heureusement j'ai eu aucune panne, tout fonctionne parfaitement, j'ai vraiment rien à redire. L'ajout d'un support téléphone sera quasiment obligatoire si vous voulez faire des rides sympas, voir où est-ce que vous allez également mesurer votre vitesse. Le display plutôt toujours assez clair, franchement j'ai rien à dire. Le Bluetooth pour ma part je m'en sers vraiment pas, tout y est, les informations, le niveau de batterie, votre distance journalière, le kilométrage parcouru, vous avez aussi le voltage de disponible. Vraiment c'est un bon petit display qui est plat, qui est assez joli et bien intégré au guidon, franchement j'ai rien à dire. Le chargeur USB, alors ça franchement c'est du petit bonheur ça. Je m'en sers très souvent pour charger mon téléphone lorsque je fais des gros parcours. Très utile vraiment, et je souhaiterais que tous les fat bikes en soient équipés parce que c'est vraiment un gros plus d'en avoir. Le sélecteur de vitesse Shimano, franchement c'est pas le plus cher, c'est même je crois un des plus bas de gamme qui existe sur le marché, mais franchement il fait très bien l'affaire. Le sélecteur de vitesse est précis, les vitesses sont bien visibles, que ce soit en plein jour ou même dans l'obscurité, avec le petit indicateur qui fluo juste là. Le bouton plus pour revenir en arrière et le moins pour pousser les vitesses, franchement impeccable. Les poignées, bon j'ai dû les changer parce qu'elles avaient une tendance à se barrer, faire du haut bas bas haut. Au bas haut, soyez douce pour votre corps. Donc du coup j'ai choisi sur AliExpress, vous verrez dans ma vidéo upgrader son fat bike pour pas cher. Vous les trouverez facilement aux alentours de 5 € max, vous avez donc un long et un court ici pour avoir la poignée d'accélérateur. Malgré les vis qui ressortent un petit peu, franchement vu que je conduis toujours avec les gants, je ressens aucune gêne et je trouve qu'elles sont vraiment bien amorties, elles sont vraiment très correctes. J'adore ces petites poignées. Pour ceux qui veulent pas les changer, vous avez un petit problème comme moi j'ai pu avoir aussi et comme beaucoup je pense aussi, vous mettez un petit peu de lac, vous demandez à votre femme un peu là le pip shit, tu bombardes un petit peu à l'intérieur de chaque côté, tu les enfiles et normalement ça devrait plus bouger. L'intégration des câbles, bon c'est le bordel, mais je trouve pas trop. Ça aurait pu être plus rangé, mieux intégré. Hormis ça, j'ai aucun problème. Quand je tourne fort à gauche ou à droite, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Les gâchettes de frein, bon elles font très bien l'affaire. Franchement, l'avantage c'est qu'elles sont réglables. Donc plus vos plaquettes s'usent et plus tu peux les durcir. Vraiment, j'ai beau appuyer dessus parfois comme un bourrin lors de grosses descentes, elles font toujours l'affaire.
Alors la selle, comme tu peux le voir, c'est pas du tout la même que d'origine. Je l'ai changée par celle-ci parce que je la trouvais un petit peu trop sobre, noir cuir. Je trouvais que ça n'allait pas trop avec le S26. Du coup j'ai choisi ce modèle là, quasiment identique à celle d'origine. Cependant celle-ci je la trouve un petit peu moins confortable que celle d'origine parce que ici tu vois c'est un peu moins évasé. Et quand tu as ta cuisse qui vient frotter lorsque tu pédales, ça vient me gêner un petit peu. Tandis que sur la S26 elle est légèrement un peu plus évasée. Et ouais, je préfère la S26 sans problème. Bon, celle-ci, hein, elle m'a coûté, je me rappelle plus, 12-15 € à peu près. De toute façon, tout est dans ma précédente vidéo. C'était comment upgrader son Firebike pour pas cher, ma louloute. La batterie, un des points forts du S26. Personnellement, j'ai une très bonne autonomie. Avec elle, en étant plutôt chill, entre assistance 2, assistance 3, c'est-à-dire entre 20 et 30 km/h, j'arrive très facilement maintenant à faire les 60-62 km sans problème. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai fait le test extrême avec, j'étais vraiment arrivé à la limite. Hein, c'était réglé sur 41 volts de base. Il me semble que j'étais arrivé aux alentours de 42 volts et depuis ce jour-là, j'ai l'impression que j'ai plus d'autonomie. Alors est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est moi qui me fais des rêves, des films, pardon, mais personnellement, ouais, elle charge bien, j'ai aucun problème. À son actif, il y a environ une trentaine de recharges, vraiment pas plus. Je respecte bien sûr tous les délais, c'est-à-dire que quand j'utilise bien fort ou même un petit peu ou pas beaucoup, j'attends bien 1 heure avant de la recharger et je fais une charge complète sans interruption. Ouais, vraiment 960 Wh pour un bimoteur, c'est vraiment, je pense, le minimum syndical. En dessous, ça aurait été vraiment pas terrible, hein, je vous le dis, vous aurez été très limité dans vos balades. Là, ouais, sans problème. Et en y allant comme un bourrin, c'est-à-dire bimoteur, avec de l'assistance et en pédalant dans des grosses côtes, etc. Comptez 35 km, 40, mais vraiment pas plus, hein. Au-delà, vous allez rentrer à pied. Les garde-boue, bon alors ceux d'origine, je te le dis tout de suite, C'est de la merde. ils en auraient mis, ils en auraient pas mis, c'était la même chose. Bon, même moi, si je suis pas très team garde-boue, j'ai mis celui-ci pour le design et pour protéger un petit peu. Mais ouais, change-les. Franchement, c'est vraiment de la daubasse. La fameuse fourche avant. Bon, bah je te le dis direct. C'est de la merde. C'est de la merde. Clairement, c'est à changer. Alors, pas forcément si tu fais de la ville, si tu fais pas beaucoup de VTT, t'es pas sur des terrains super chauds, elle fera l'affaire. Mais dès lors que tu vas commencer à vouloir faire un peu de ride, faire un peu de montagne, de la descente, de la montée un peu chaude, je te le dis tout de suite, ce sera vraiment la première chose à changer pour moi, c'est vraiment la fourche. Vous en trouverez des pas chers sur AliExpress ou éventuellement Amazon, aux alentours de 120-130 €, que ce soit type classique ou type moto. Mais ouais, franchement, la fourche, c'est clairement un des gros points noirs que j'ai trouvé sur les S26. Elle est vraiment pas terrible. Pour rester dans le thème de la suspension, la centrale, bon, elle est bien, mais sans plus. Et à condition de desserrer les vis et de graisser les axes. Ça, c'est dans ma vidéo. Ton cul va me remercier. Si tu le fais pas, d'origine, les écrous ils sont serrés comme des porcs et les axes ne sont pas graissés, ce qui fait que tu pourras beau peser le poids d'un âne mort, la suspension sera vraiment raide comme la justice. Si tu fais ma petite solution pour vraiment pas cher, tu verras, ça va grandement améliorer le confort. Et après tu peux changer l'amortisseur. Celui-là je l'ai trouvé, hein. Le prix c'est pas plus de 6 €, hein, je vous le dis tout de suite. Il y en aura des bien meilleurs. Mais si tu veux pas en racheter un, graisse juste les axes et déboulonne un petit peu, resserre correctement. Et l'idéal, c'est si tu as une clé dynamométrique, là ce serait vraiment le top. Les pneus, bon à la base, vous aurez donc des Shaoyang en 26/4. Moi pour ma part, j'ai dû les changer parce que j'ai crevé une fois l'avant et 2 fois à l'arrière. Franchement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Du coup, je les ai remplacés par des pneus de marque Finchy en 26/4. Et détail intéressant, ils ont exactement la même structure que les pneus Shaoyang. À l'heure actuelle, en utilisant les mêmes terrains que j'ai pu faire avec les Shaoyang, j'ai toujours pas crevé avec celui-ci. À l'avant, vous avez une chambre à air Kenda et à l'arrière, vous avez une chambre à air et le pneu de la même marque Finchy. Pour le moment, j'ai rien à dire, sauf sur ceux les Shaoyang qui sont pourtant décriés par certains youtubeurs comme des super beaux pneus. Moi, pour ma part, je vais pas te mentir, je trouve que c'est vraiment pas le top. D'autant plus que les Shaoyang avaient plutôt une tendance lors de fortes accélérations, tu me diras c'est peut-être un petit peu normal, mais à glisser sur route mouillée. Avec celui-ci, j'ai roulé que 2 fois sur route mouillée. Malgré qu'il y ait la gomme qui soit un peu plus dure sur ceux-ci, j'ai l'impression qu'ils sont moins glissants.
Et si tu désires les acheter, tu trouveras le lien en bas dans la description de la vidéo. Lien qui n'est pas sponsorisé, je le répète encore une fois. Mais vraiment les Finchy pour le moment, je te les recommande. Alors les freins, franchement, j'ai rien à dire. Les Diance Lands qui sont rebadgés du Hotz, hein, mais c'est bien du Diance Lands. Pour rappel, hein, bon, beaucoup de monde le sait, hein, pour ceux qui ont S26, mais ce sont des étriers de type scooter. Ils freinent assez bien, mais pour moi c'est pas les meilleurs au monde. J'ai pu tester d'autres fat bikes durant mes vacances. Ceux-ci avaient plus de mordants que ceux du Hotz là. J'ai également changé les disques, j'ai mis des disques flottants qui répartissent mieux la chaleur lors de freinage intense. Je pense qu'une purge en sortie de boîte, ce sera nécessaire. Certains ont eu un problème comme quoi ils avaient des fuites ici à l'entrée de l'étrier arrière. Pour ma part, j'ai rien à signaler, mis à part que je dois bientôt changer les plaquettes parce qu'après 1200 km, t'imagines bien que elles sont au bout du rouleau. Tiens, je te montre si ça arrive à filmer. Désolé pour le cadrage. Ouais, on voit pas BZF. Mais sinon, ouais, ça reste plutôt des bons freins dans l'ensemble, même si pour moi c'est pas les meilleurs. Ah, si tu vois aussi que en sortie de boîte, ils freinent pas beaucoup, c'est normal, hein. Ils vont devoir être rodés, hein. Il va te falloir à peu près une bonne quinzaine, une vingtaine de kilomètres, avec de temps en temps des bons coups de freinage pour avoir le mordant réel. Au début, t'inquiète pas, hein, quand tu l'achètes, c'est une patinoire, mais ensuite ça s'arrange nettement. Même avec le disque hein, d'origine. Ah, les bons moteurs du Hotz S26. Ça pousse. Bon, clairement, je vous le dis tout de suite, ils sont redoutables. Hein. Pour rappel, ce sont des moteurs à engrenage triple qui sont en nylon. Et pour ma part, ils fonctionnent clairement comme au premier jour. J'ai rien à dire. J'ai une accélération, une patate d'enfer. Plus à l'avant qu'à l'arrière, je trouve. Parce que dès que j'enclenche le bimoteur, je vous le dis franchement, t'es satellisé. Direction sud-sud-ouest. T'es là, t'es plus là. Usain Bolt le mec. Non vraiment t'es une tuerie. D'autant plus que les engrenages. Alors moi je voulais faire un tuto pour vous montrer comment changer les engrenages. C'est franchement hyper facile les gars, hein. Pas de panique à bord. Mais comme ils sont sous garantie, tu vois ici, t'as la petite étiquette comme quoi ils sont scellés. Je voulais pas les ouvrir en cas de pépin, je pouvais les renvoyer directement même si je savais les changer. Sachez donc que vous avez donc des engrenages ou des planétaires comme vous voulez qui sont en nylon, qui sont donc en nylon blanc, 36 dents de mémoire si je dis pas de bêtises. Vous les avez aussi également en métal. Alors en métal ils seront plus robustes, sachez que cependant si vous les changez par des engrenages en métal, ça vous fera, ils seront certes plus résistants, mais néanmoins vous aurez plus de bruit et le nylon lui fera fusible, tandis que le métal, s'il y a un problème, vous allez vraiment défoncer les dents internes au moteur. Donc je vous dis ce sera une catastrophe. Gardez au nylon, vous inquiétez pas, hein, franchement à changer ça coûte 5 € les 3. Et un peu de graisse et c'est reparti mon kiki hein. Et changement des engrenages, si vous avez les outils pour, comptez environ 10 minutes par moteur, c'est vraiment méga simple. L'étanchéité aussi, bon je les ai avec le S26 hein, je l'ai emmené dans une rivière carrément hein. J'avais à peu près ouais facilement de l'eau jusqu'ici. C'était lors de mon test extrême encore une fois hein. C'était un parcours qui était imposé. J'avais pas le choix de la traverser, je vous le dis clairement à ce moment-là, j'avais de la fiente qui coulait de mon cul, j'avais peur de tomber en panne sèche, que ce soit les deux moteurs, parce que je pouvais pas le porter le vélo, il y avait une trop grande distance, c'était vraiment la berge était vraiment trop loin, et j'en avais plein le cul à ce moment-là. Du coup j'ai dit allez fuck, j'y vais, je traverse quand même avec, et j'ai eu aucun problème, mis à part ici là. Tu vois ici à l'intérieur, tu vois ton roulement. De temps en temps, je dois les graisser parce que sinon j'ai un petit couinement qui se fait. Et ça, c'est du halo qui a dû pénétrer un tout petit peu à l'intérieur du roulement. Mais à part ça, quand je graisse, ça tient environ 2-3 semaines sans problème. Et après, je suis obligé de remettre un petit coup de pip-shit. Donc tu vois, rien de grave, mais vraiment étanche sans problème, les gars. Le feu avant, bon bah écoutez, rien à dire. Il éclaire vraiment très très bien. Le jour, vous allez voir, vous resterez facilement visible de face. Pour ma part, le mien, il est... je te le montre, hein, vu de haut. Il a une tendance... tu vois, à partir là comme ça là, et c'est un petit peu la galère à remettre droit parce que tu vois ici là c'est mis sur deux pattes de fixation qui sont en métal, et pour le tordre tu vois ça doit se faire ici, même chalumeau etc, j'essaie de le redresser mais pas trop parce que comme cette partie là était en plastique, j'avais peur que si je faisais une contrainte trop importante sur le phare, j'allais casser les pattes là et j'allais me retrouver donc sans phare. Du coup je l'ai pas fait. Je le laisse comme ça.
D'autant plus que je suis dégoûté parce que je vous avais fait une vidéo en pleine nuit avec la GoPro. Mais le capteur, vu qu'il est trop, il est trop petit, du coup on voyait rien du tout. J'étais parti dans un endroit, dans un tunnel qui était soi-disant hanté. Et je peux te dire que je faisais pas le malin, hein. J'étais le caca au bord des lèvres. Et je suis rentré, j'ai regardé les roches, c'était, il y avait rien à voir. Il y avait 2 arbres qui étaient écroulés, je me suis dit attends c'est un signe, ça faut pas que tu y ailles, j'y suis allé quand même. Mais ouais, retour franchement dégoûté, donc c'était une belle vidéo que j'avais faite mais je l'ai pas sorti. Ah, le feu arrière qui est pour moi indispensable, qui n'est pas à pile bien sûr, qui est alimenté par la batterie du Diots. Franchement impeccable, tu freines. T'as l'indicateur ici, attends, voilà, ça indique que tu freines, bien visible la nuit. Non franchement pour moi tous les fat bikes devraient être équipés de ce type de feu. Je veux pas de feu à pile, c'est chiant, quand tu freines personne ne le sait. Là au moins vraiment que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, c'est impeccable, tout le monde sait quand tu freines, tout le monde sait quand tu freines pas. Et ça pour moi c'est vraiment un gros plus. Donc ça Diots, je vous le dis, bravo, c'était une très bonne idée ça, GG. Le pédalier pour moi RAS vraiment fonctionne aussi comme au premier jour. De temps en temps ici je nettoie et je graisse cette partie là. Attends, si je retire mon gros doigt tu verras mieux. Hop là, voilà, donc l'interstice ici, tu fous un peu de graisse de temps en temps. Toujours un capteur de pédalage, hein, c'est pas un capteur de couple. Ça aurait été un capteur de couple, ce S26 aurait été une tuerie. Mais vraiment il n'y a rien à redire, fonctionne toujours parfaitement. Les pédales, je les ai changées par ce modèle là parce que je trouvais que celle d'origine était beaucoup trop courte. Le fait d'avoir pris celle-ci, j'ai un plus grand appui lorsque je pédale et un plus grand confort, donc ça m'évite d'avoir le pied qui est comme ceci, tu vois, il est vraiment beaucoup plus droit et j'ai vraiment un meilleur appui. La peinture du cadre, écoutez, pour ma part elle n'a pas sauté, tout va bien, hormis ici, tu vois là, je sais pas, attends, avec le contre-jour, j'ai des petits éclats j'ai des petits pets là, tu vois la chaîne, elle est venue claquer directement sur le cadre, mais aussi également juste là. Attends, je vais te faire voir, j'ai quelques petits pets à ce niveau là, j'ai des petits cailloux qui sont envoyés de temps en temps sur cette partie là, et du coup ça m'a écaillé pas mal la peinture. Bon, pas mal, j'ai un pet et 2 pets, c'est tout, mais c'est suffisant quand même pour vous le notifier. Donc si vous avez des garde-boue à l'avant, mettez-les, que vous faites beaucoup de VTT, pas comme moi. Et sinon vous pouvez acheter aussi directement des protections de cadre qui viennent se fixer. C'est des petits autocollants qui coûtent vraiment pas cher. Je crois que tu en auras pour 5, 6, 10 ou 15 euros selon la qualité que tu souhaites avoir. C'est très discret, ça te permettra d'éviter d'avoir comme moi des foutus éclats et de niquer ta peinture. Ouais, prends ça, franchement 10-15 euros, t'en trouveras partout sur Amazon, t'embête pas la vie. Mais fais-le. Le dérailleur Shimano Tournai, écoutez, c'est clairement un des moins chers de sa catégorie. Compte environ, pour le kit complet, je l'ai trouvé pour 24 euros si mes souvenirs sont bons. Écoute, il fait parfaitement l'affaire. Il est rapide, il est précis. J'ai jamais eu un seul problème avec. À ce jour, ouais, tu diras, ouais, pour le prix, ils auraient pu mettre un modèle un peu plus sérieux, je dirais. Mais ouais, je te le dis nickel, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des soucis avec. J'ai même pas eu besoin de le régler depuis. Tout a très très bien tenu. J'ai pas mis la main sur une seule des vis ici présentes. Ouais, franchement le Shimano Tournai TZ, nickel, hein. Avec le sélecteur de vitesse qui est là-haut, fait largement le job. Et je te le dis franchement, hein, si tu fais du VTT classique et t'es en ville, etc., même en un petit peu fort, il tient le coup le bordel et j'en suis vraiment très 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 content. Et là tu te demandes probablement pourquoi tu es dans mon bureau. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai pas fait la conclusion. C'est honteux. Ouais, c'est mon petit côté professionnel ça. Pour conclure donc le bilan des plus de 1200 km sur le Diots S26, il est plutôt bon. Malgré plusieurs recharges, la batterie elle n'a pas bougé. Malgré aussi un poids assez important, hein, je le rappelle, avec batterie il fait quand même 42 kg. Le cadre lui aussi n'a pas bougé et pourtant franchement je lui en ai mis plein la gueule. L'étanchéité globale du S26 sans aller dans les fonds marins est excellente. Vous pourrez donc sortir sous la pluie sans aucun problème. Le confort général est vraiment moyen, je le rappelle, à cause et surtout de la suspension avant mais aussi arrière.
Pensez donc à jeter un œil sur mon tuto comment ton cul va me remercier, parce que tu verras, ce sera vraiment pas piqué du hanneton. Et pour vraiment pas cher, des moteurs qui sont robustes, puissants, à engrenage, et qui sont aussi étanches, bon pareil, pas encore dans les fonds marins, mais je veux dire, si tu sors sous une pluie battante, qu'elle soit fine, grosse, légère, peu importe, tu seras pas embêté. Idem pour les commandes qui se trouvent au guidon. T'as pu bien voir dans les séquences que je t'ai introduites dans la vidéo, ça n'a pas bougé. Une chaîne bien trop longue qui va venir fouetter littéralement ton cadre arrière. Idem pour l'avant en dessous. Pense bien les protéger avec un petit sticker. 10-15 € sur Amazon, un petit peu moins cher sur AliExpress, mais fais-le, franchement, ça t'évitera d'avoir des éclats partout et d'abîmer ton fat bike. Surtout qu'à ce prix-là, c'est quand même pas donné, c'est pas le plus cher de tous, mais vraiment, pense-y. À 1269,99 € prix de base et à 1169,99 € avec mon code promo dans la description, plus de nombreux accessoires. Tu auras donc des garde-boue arrière, même si c'est de la merde, tu auras aussi un porte-bagages arrière également et aussi un support téléphone étanche. C'est un excellent rapport qualité-prix, on va pas se mentir, qui vous permettra de vous déplacer loin et sans effort, qui plus est durable et sera par conséquent un bon investissement. Pour ceux et celles qui auront eu la patience de rester jusqu'au bout, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai été contacté par deux entreprises. La première, c'est Vanpo, spécialiste dans les clés dynamométriques, full métal. Tu as tous les embouts qui sont fournis pour les VTT. Vraiment c'est l'idéal si tu veux pas foirer tes vis. Je te ferai un petit test pour te montrer ce que ça vaut, mais j'ai pu la tester déjà sur le mien et nickel. J'ai pu resserrer toutes les vis au couple, j'étais super content et maintenant je suis refait. Merci à Vanpo donc pour votre confiance et de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous la présenter. Et la deuxième, pas des moindres, j'ai été contacté par Lankalaisy. Là je viens juste de recevoir le fat bike ce matin. Vous l'avez déjà vu dans d'autres tests de mes confrères. Merci à eux pour leur confiance, mais surtout merci à vous, vous qui me suivez depuis le début. C'est grâce à vous si aujourd'hui j'ai cette chance. Merci du fond du cœur, je vous dis à bientôt pour le prochain test. Croyez-moi, ça va chier. C'était ma dernière vidéo concernant le Diods S26 et je vous dis à bientôt. Salut les gars. Non mais oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tu t'abonnes, hein.